Salut à tous, nouvelle vidéo Outlook comme chaque semaine. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une très bonne semaine de trading. Donc on est en live, on est sur Twitch, il y a le chat qui vous passe le bonsoir. D'ailleurs, merci à la communauté Twitch, merci d'être là, ça fait plaisir que ce soit sur le chat ou juste être présent. Et merci à la communauté YouTube, les likes, les commentaires et votre temps en général, ça fait vraiment plaisir. Vous avez le lien dans la description si vous voulez nous rejoindre sur Twitch, mercredi et vendredi à 19h. Et le lien du Twitter aussi, comme ça je vous tiens au courant quand je suis en live. Ok? Donc je vous mets le petit warning et let's go. Ok, alors on va commencer par la crypto comme d'habitude. Donc 4 heures, on est venu péter ce top, on a eu ce petit mouvement imprévisible. Moi je m'attendais plus à une correction d'abord avant d'avoir la cassure du top, même si on s'attendait à la cassure du top, c'était pas le problème. C'était plutôt combien de temps on allait corriger avant. Donc oui, c'est toujours possible qu'on soit sur un genre de running infect ici. Je n'écarte pas cette possibilité. Et l'analyse de la dernière fois, donc l'autre, ce serait d'avoir une correction là, ensuite un push, ensuite un drop, et ensuite une continuation. Donc pour un running flat, un peu ce qu'on a eu là, ou un peu ce qu'on a eu ici. D'accord? Donc en petit time frame. Et même pour avoir un meilleur exemple, un peu ce qu'on a eu là dedans. Je l'avais déjà montré, mais je le remontre au cas où. Donc, ce up là, un drop, revenir péter le top, correction, et ensuite casser le top encore une fois. D'accord? Donc, je m'attends à peu près la même chose. Je n'écarte pas le running dégueulasse. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on est venu péter le top ici. D'accord? Donc, j'ai déjà dit que je croyais pas trop à ce running. Il y avait peu de chance. Ok? Il y avait plus de possibilités, plus de probabilités pour que ce mouvement-là soit un A et ensuite un B avant la continuation. Donc moi, c'était plutôt ça que je visais. Mais là, le débat est clos, le top est cassé. Maintenant, bon, c'est officiel, il n'y a pas de running. Donc, on se retrouve avec quoi? Toujours le fameux A. Donc pour moi, tout ça, c'est toujours un A et je continuerai à viser ça comme possibilité. L'autre possibilité, bon, bah, c'est si le running est invalide, il y a la possibilité d'un expanding. Mais déjà que ce running était dégueulasse et il y avait peu de chance, alors un expanding comme ça, il y a encore peu de chance. D'accord? Donc en aucun cas je vais trade ça. Ça va être juste la ceinture de sécurité. D'accord? Je sais que c'est possible d'avoir un accident de voiture, mais les probabilités, c'est pas trop dans ça. D'accord? Donc je mets quand même la sécurité, la ceinture au cas où. Mais moi, ce que je vais viser, c'est plutôt un B, donc corriger le up qu'il a donné. Et un running, ça peut être considéré comme la correction 4 heures. Donc s'il corrige ici, il donne un up et un drop, ça pour moi c'est suffisant comme une structure corrective. 4 heures. On en est loin encore, j'ai besoin du B pour pouvoir faire ça. Donc en interne, là-dedans, donc ça concerne plus ceux qui tradent en petit time frame. On a eu donc, le up qui est venu péter le top et un autre mouvement agressif. Donc ce qu'on recherche, c'est une structure corrective. Ce que je veux, c'est ça, s'il doit push. Je n'ai pas ça encore. Pourquoi ça? Parce que ce move est agressif. Ce move est aussi agressif que le mouvement précédent. Et ça me rappelle quoi? On va copier ce morceau-là. Hop. Et on va aller en 4 heures. Et on va agrandir celui-là. Peut-être un peu trop là. Ça me rappelle un peu ce qu'on a eu ici. Hop, comme ça. D'accord? Donc je ferai attention. Le mouvement est vachement agressif. Faut que ça soit considéré comme un B. Donc là, le mouvement était agressif et le mouvement d'après était agressif. Du coup, il y a toujours le risque qu'il vienne péter le top. Et là, c'est la même chose. Donc, si, et encore une fois, ça concerne les traders petit time frame, si il me donne un setup de vente ici, par exemple, je vais chercher de la vente, mais je ne vais pas chercher la cassure du bas. Je vais chercher juste un B, juste une correction. Alors, donc, on va falloir le manager, ça va être de la petite time frame. On l'a vu tout à l'heure pendant le live, j'ai dit que là, il était plus en train de corriger pour revenir tester le top. Et c'est ce qu'il a fait. Donc, je vais faire attention ici. Donc, je pense le temps de poster la vidéo, on aura peut-être la réponse. Mais je rappelle, on a 2 A. Pour moi, on a 2 A, on n'a pas qu'un seul. On a ça comme A et ça comme A. J'ai besoin d'un B. Ceux qui veulent trade le B, ça va être nuit blanche aujourd'hui. C'est un B, c'est une correction. Maintenant, ceux qui, on va dire, si on est un peu plus patient, vaut mieux attendre la confirmation. Si j'ai ça, pourquoi pas, pour revenir tester le top. D'accord? Donc ça va être des petits trades en très petite time frame.
Et en 1 heure, c'est pareil que ce mouvement-là. Donc, le drop et le up ici. Car on n'a rien. Il faut qu'on attende une confirmation. Et rapidement, juste pour le weekly, d'accord? Weekly, toujours de l'achat pour moi, le BTC. Et le fait qu'il est venu péter ce top, ça veut dire qu'on a terminé une tendance. Okay, la dernière fois, j'ai dit bas plus bas et des hauts de plus en plus haut, mais bas de plus en plus bas et des hauts de plus en plus bas, pardon. Là, on est venu péter un précédent top. Donc, on augmente les chances d'obtenir une nouvelle structure, donc une nouvelle tendance. Voilà pourquoi je pars pour un A. Ce mouvement-là, pour moi, c'est un A. Ce mouvement-là, c'est un A. Une fois le A terminé, j'espère pour un futur running, et c'est pas ça le running, je valide avec un B toujours 4 heures, et là, je prends la continuation. Alors, donc, je fais juste, donc, pour résumer, je fais attention à une structure corrective à chaque nouveau plus haut, mais je reste haussier sur du 4 heures D1 et plus. Mais j'ai besoin de cette correction. Pour le moment, il a toujours pas corrigé le up qu'il a donné. Et un mouvement finit toujours qu'à 99% du temps par corriger. Et ça, ce n'est pas suffisant. Donc, ça va être ça qu'il va falloir surveiller. Et on attend de voir si on obtient un petit flat. Ça, ce serait parfait pour les retardataires en petit time frame au moins. Ok. ETH, même chose sur ETH. Le up est vachement correctif. Je sais que ça, c'est un A. D'accord. En gros, j'ai besoin de ça. Ça, c'est nickel. Ça, c'était un beau petit buy setup. D'ailleurs, on a eu la même chose sur le Bitcoin. Donc, j'ai besoin de ça, mais en plus grand. Donc, un drop, un up, une correction, un up, un drop. Et là, c'est parfait. Là, j'ai la même chose que là pour la continuation si je dois continuer à push. Non, mais là, j'ai trop de mouvements agressifs. Donc, prochaine étape, c'est tant que ce top n'est pas cassé, pourquoi pas chercher au moins un B, au moins la correction de ce top-là. S'il explose, il pète le top, bon, on n'est pas dedans, mais on a besoin de ce B si on veut tenter. Donc, en gros, on attend un flat, 4 heures, voire daily, c'est toujours de l'achat. Objectif, revenir péter ce top pour le regular flat qu'on cherche depuis presque 1 an maintenant. Combien? 2022, août 2022. Alors, même objectif, ça n'a pas changé, mais j'aimerais bien qu'il valide d'abord la petite correction 4 heures avant le push. Parce qu'on n'a toujours pas corrigé. BNB, un A aussi, d'accord? Pour moi, ça c'est un A. Ce qu'il donne là, c'est un B. Une fois le B terminé, un C. DOT. Ok, on a eu un petit push sur le DOT. On va regarder en 4 heures. Ça ici, donc cette ligne ne sert plus à rien parce qu'on l'a déjà cassé. Et sur la grosse structure, c'est pareil hein, pour le DOT. Pour moi, on a déjà obtenu ça comme premier move, ça comme A. Donc j'ai la même analyse que le Bitcoin. Un running, je veux un running. Mon A, mon B, une fois le B terminé, un drop, et ensuite la continuation. EGLD, pareil, ça on monte ici. Donc le fait qu'il est venu péter ce top, d'accord, qu'on a dit, c'est où il a terminé le regular flat, cassure du top. Par contre, si ça c'est mon flat, je ne considère pas ça comme une correction 4 heures, ce n'est pas suffisant. Une correction 4 heures, elle est là. Ça, c'est plus du 4 heures pour moi. Ce qu'il a fait en interne, c'est plus du 1 heure. Donc, même chose. Ça, cette trend-là doit corriger. Donc, on va viser la petite time frame en attendant que ça corrige. Et pour les traders, petite time frame, mon petit A, mon petit B, mon petit C, et ensuite encore une continuation. Quand on cherche un regular flat et ensuite encore de l'achat. D'ailleurs, le gros move. Ok, il avait déjà validé ça. Ouais, donc c'est ça. Corriger le up qu'il a donné. Alors, c'est important. Weekly. Je sais, on a qui surveille EGLD. Je sais qu'on est sur une fin de structure en cours, mais j'aimerais bien un dernier plus bas avant. Un dernier push, au moins c'est une structure que je reconnais. Et les chances d'obtenir l'explosion, le retournement augmentent. Et surtout, c'est un meilleur prix pour entrer. S'il vient péter ce top, on n'aura pas ce dernier plus bas. D'accord? S'il vient péter ce top, c'est qu'on est en train d'entamer une nouvelle structure. Même si c'est corrective, c'est une nouvelle structure.
Parce que là, on est en train de changer de time frame. On n'est plus sur du 4 heures ou sur du daily. On est au-dessus. Et je crois que DOT, c'est à peu près DOT, c'est exactement la même chose. Il y a le sol aussi. Sol, il a l'air de corriger, mine de rien. Ouais, sol, il corrige encore. Sol, on est toujours pareil. Donc, ça, comme A, une fois le B terminé, on viendra chercher le top. Alors, sol, c'est pareil. À la fin de la structure corrective, on viendra chercher le top. VET, la trend est là. Et VET, il était dégueulasse depuis un petit moment. Et il y a toujours le running ici. Là. Faire attention au running flat. Tant que ce top n'est pas cassé, je risque encore un nouveau plus bas avant le retournement. Je serai plus vigilant sur le VET par rapport aux autres structures. Parce qu'on n'est pas loin de valider ou d'invalider ce running-là. D'accord. Et LTC, je crois qu'il a pété le top. Il y a peut-être un petit flat là-dedans. Ouais, il y a un petit flat ici. Ça comme A, petit regular flat. Tant que ce top n'est pas cassé, revenir tester ce bas au moins une fois. Et ensuite, pourquoi pas, encore un push. Mais déjà, viser celui-là. Tant que ce top n'est pas cassé, on vise un regular flat jusqu'à ce bas-là. Donc, si Bitcoin décide de nous donner au moins un B, un minimum un B, s'il n'explose pas comme il a fait la dernière fois, ça peut engendrer le petit regular flat là-dedans. Là. Ça peut être vraiment pas mal parce que c'est du 15 minutes. Il est vraiment propre. Tel quel, il est vraiment propre. Donc, je pense ce soir, j'ai plus me concentrer sur le Litecoin s'il me donne un set setup. J'ai peut-être plus me concentrer sur le Litecoin plutôt que le Bitcoin. Mais j'ai besoin d'un setup. Ok, alors on va passer sur le Forex. Donc, toujours dans ce sell. Attention, on se rapproche d'une fin de structure. À chaque nœud plus bas, on prend les profits pour ceux qui ont pris le regular flat. Alors, mais c'est toujours baissier. Au GPY, un petit up là-dedans. D'accord, et ensuite ça. Et on attend un regular flat. Maintenant, c'est un JPY. Et la majorité des yens, c'est pareil. Donc, on avait dit buy jusqu'au top, c'est bon. Maintenant, à chaque nœud plus haut, on risque le drop. En 1 heure, 4 heures, c'est de la vente. Mais en 15 minutes, on peut avoir un petit buy en interne. Au USD, lui aussi, il a validé notre petit flat qu'on a vu la dernière fois. Celui-là, drop, objectif atteint, c'est bon. Maintenant, attention à cette fin de structure. Même si on peut avoir un running pour un nouveau plus bas, faites attention. Donc, BETP dans cette zone. 4 CHF, pas dégueulasse. Ça, c'est pas dégueulasse. Donc, un A, un B, au moins avoir un C et encore un drop. D'accord? Donc, ça, c'est pour 15 minutes, 30 minutes. Après, pour le gros move, on l'a déjà vu. Là, range, même s'il donne un nouveau plus bas, je le vois revenir tester le top. Mais c'est pas propre. 15 minutes, c'est propre, mais au-dessus, c'est dégueulasse. CHF JPY, c'est un... Donc lui, c'était le running. Ok, c'est le running. C'est un setup plutôt 15 minutes. Donc un petit flat. Et encore revenir tester le top. Comme ce running, mais là, en regular flat. Alors, revenir tester le top encore une fois. Le DAX... Ok, donc là, il a retracé quasi 90% du drop qu'il a fait précédemment. Donc, attention à ça. Alors, donc, pareil, c'est revenir tester le top dans tous les cas. Mais vu le retracement, on invalide le running. Je pense que le running, il vient avec ce move. Et là, on est sur une autre structure corrective. DXY. Ok, donc on est toujours sur la même direction. On avait dit de chercher de l'achat à la cassure de ce bas. C'est bon. Maintenant, j'attends. D'accord, j'attends de voir s'il me donne un autre flat. Donc, tant qu'on est au-dessus de cette trend, s'il y a des buy setup, on peut continuer à prendre des petits buy setup. Le bas le plus important, c'est ce bas-là. Alors, tant qu'on n'a pas cassé ce bas, si j'ai des buy setup, je tente. Et c'est la même analyse depuis plusieurs semaines. Hein. Rappelez-vous, on a eu ce drop-là, je vous ai dit quoi? On attend un retournement. Et on est dedans. On est dans ces retournements. On est en fait dans la correction du drop. Donc, ça, c'est un A. Et l'objectif, c'est d'avoir au moins un B. Sauf qu'en interne, ce B, lui, c'est le départ de cette correction. Donc ça, pour moi, c'est un A. Une fois le A terminé, on peut avoir le B. Et ensuite le C qui validera donc le B. Et après, on viendra terminer et faire la continuation.
Donc c'est toujours de la vente des XY, mais entre-temps, on aura cette correction qu'on attend depuis un petit moment. Je pensais que ça allait commencer du coup la correction 4 heures du Bitcoin. Comme quoi, pas vraiment, ça suit pas toujours. Alors, Euro-Aude, tant que ce top n'est pas cassé, on cherche des sell setup, au moins revenir tester ce bas. Euro-Yen, c'est du JPY, donc de la vente. Cherche des sell setup. Euro-NZD, lui, il a validé nos deux directions. Quand on était au top, on a dit de chercher de la vente pour un running. Parfait. Et ici, on a dit de chercher de l'achat pour valider ce running. Nickel. Donc, si j'ai des sell setup, je cherche encore au moins un autre drop pour un plus gros running. Donc, si ça, c'est mon running, ABC, ça, c'est mon A, ça, c'est mon C, donc un plus gros running flat. On se retrouve avec ce A, B, C. Donc, il restera ce mouvement-là. Ce A, ce B, et j'ai besoin d'un dernier plus bas. Et ensuite, un push. Donc, j'aimerais bien avoir ce petit C. Ça peut être intéressant à prendre. Euro-USD, pareil, un petit running ici. Ça comme A, ça comme B. Chercher un petit C et ensuite encore de la vente. Et on n'a toujours pas obtenu la structure corrective 4 heures. Donc, attention à ça. GBP Aude. C'est dégueulasse, mais c'est toujours la même direction. Ça, c'est un A, ça, c'est un A. Ce qui fait, c'est un B. Je cherche un C. Une fois le C terminé, pourquoi pas le up, mais déjà chercher le C. Ça n'a pas l'air d'être chaud pour le moment, mais toujours la même analyse. Ça aussi, c'est pas propre. Il a l'air d'être en train de range. D'accord. Donc, revenir tester ce bas-là. Toujours. Une fois le drop terminé, un up minimum pour un running flat. Alors, c'est plutôt ça qui m'intéresse. C'est plutôt le running flat. GBP, JPY, attention, on peut revenir tester le top. Mais ça reste du JPY. L'objectif, c'est toujours de la vente. Au minimum pour ce running-là, voire même revenir péter le bas. GBP NZD, on reste à l'écart de lui, donc il a validé notre running, mais je rappelle, c'est une bonne zone pour prendre des profits, ceux qui ont pris le running, mais tel quel, c'est dégueulasse. GBP USD, encore un peu de vente, donc il a bien validé notre sell ici, nickel. Je peux avoir encore un autre plus bas, mais attention, dans tous les cas, c'est un plus gros running flat qu'on cherche. NZD CHF, même chose. Un regular flat ici. Objectif, revenir tester le top. Donc, si j'ai des buy setup, je tente. Donc, on est toujours dans une tendance baissière. J'attends la cassure de la trend et une correction. Donc, une confirmation. Sans ça, je ne rentre pas pour le regular flat. NZD JPY, un beau petit buy setup en préparation. Dommage. On est vendredi, c'est vraiment dommage. Mais buy. D'accord, buy. On l'avait dit ici. Objectif, c'est le top. Sur pareil, là, il donne une autre opportunité. Donc, objectif, casser le top. Et la cassure du top, ça va être de la vente. USD CAD, ok, parfait. Donc lui ici, il a validé. On avait dit, tant que le bas ici n'est pas cassé, on cherche de l'achat. Objectif, un regular flat, le C d'un regular flat. Donc le A, le B et le C, nickel. Donc à partir de là, ceux qui ont bien pris le buy, TP une bonne partie et BE le reste. Parce que si c'est bien régular, on peut avoir encore un nouveau plus bas. Alors, un régular, c'est une structure de continuation. Donc si c'est ça l'impulsion et que ça c'est la correction, donc c'est une continuation. Si range, c'est qu'il prépare autre chose, mais si c'est un régular, il viendra directement drop et dans ce cas-là, autant prendre des profits pour éviter d'avoir pris un trade dans le vent, quoi. Lui c'est plus 4 heures, on reprend du momentum sur le up, mais je rappelle, c'est toujours la même chose, on l'a annoncé à un petit moment, d'ailleurs je dois avoir la flèche. Pas pourquoi j'ai plus la flèche. Donc quand on était ici, j'avais dit de chercher de l'achat, d'où la flèche rouge. On a eu plus que nécessaire. Et quand on était au top, j'ai dit attention, j'ai maintenant un drop. D'accord? Pourquoi? Parce qu'on doit avoir minimum ça comme running. Et on est toujours dans ce drop. Donc en 4 heures, le up qu'il est en train de donner, faut pas se faire avoir par ça. Pour moi, ça c'est juste le départ de cette structure, de la correction du drop qu'il a donné. Un A ici, donner un B et ensuite continuer à drop. Donc, mais il prend du momentum, donc je serais pas étonné de le voir corriger ça, monter et ensuite valider la cassure du bas. Donc pour moi, j'ai pas de sell. Je m'attendais à ce qu'il le valide plus bas, mais là on reprend vraiment pas mal de momentum dessus. US Oil, on n'a pas de correction ici, donc j'ai besoin de ça si je veux viser l'expanding. D'accord, j'ai juste 2 mouvements agressifs.
Le silver, attends, je m'attends à un up sur le silver. Alors, on l'a vu la dernière fois. Là, on est sur une fin de structure. Grosse perte de momentum ici. Je sais que ce mouvement-là, c'est un A. C'est pas une correction, mais le départ d'une correction. Ce A, il est en train de s'essouffler. Donc, s'il vient péter le top ici et j'ai un flag, je tente minimum pour un B. Je m'attends pas à ce qu'il pète le top, mais au moins venir corriger avant de continuer. Donc, attention à de l'achat sur les silver et aussi sur le gold. Hein, c'est exactement pareil. Si vous avez des buy setup, ça peut se tenter. Donc, ceux qui ont pris les sells quand on l'avait annoncé, il y a eu celui-là qui était nickel, il y a eu ce running qui était nickel. Commencez à faire très attention. Donc, si j'ai un buy setup, je tente. Pour le moment, il n'y en a pas. Mais je ne vais pas vendre ce genre de move. Là, c'est vraiment risqué de vendre ce genre de move. Car c'est un peu comme le Bitcoin avant d'avoir le retournement. D'accord, on est potentiellement sur une fin de structure, un peu comme si on essaie d'acheter ici en fait. Car là, c'est le contraire dans l'autre sens. Vaut mieux attendre ça et ensuite on peut continuer la vente. D'accord. Bon, je passe sur le chat, comme ça je laisse le chat vous dire au revoir. Donc Bitcoin, on est toujours dans cette zone, dans une structure 1 heure, d'accord, dans une impulsion 1 heure. On est toujours dans une impulsion 1 heure. On n'a toujours pas commencé la correction 4 heures, d'après moi, même je crois en dessous, on n'a pas vraiment commencé. J'ai qu'un seul mouvement agressif vers le bas, et ce mouvement agressif, si c'est un A, ça veut dire qu'on aura une correction. Maintenant, si c'est le C du running que je vous ai montré dans la précédente vidéo, certes, on n'est pas obligé d'avoir cette correction 4 heures. D'accord. Et dans ce cas-là, on va trade l'achat en 1 heure, parce qu'on aura une impulsion en 1 heure. Mais on focus au moins le premier scénario. Car la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de running daily. Ça, c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ne voulaient pas avoir de running. Pour ceux qui voulaient avoir un running, bon, désolé, il y a peu de chance. Donc, on vise le A. D'accord. Qui dit A, dit B, dit B, dit C. Bon, je vous laisse ici. Passez un très bon week-end. Je vous ferai une mise à jour s'il y a vraiment du changement, du gros changement. Pour le moment, il n'y a pas grand-chose. Je vous dis à la prochaine. Ciao.